Bonjour et bienvenue dans iGeekNo, une émission consacrée aujourd'hui au Galaxy S8 Plus. Le nouveau Samsung Galaxy S8 Plus est débarqué il y a déjà un petit moment. Vous êtes déjà 5 millions dans le monde à l'avoir choisi comme votre téléphone. Toi aussi, tu l'as eu entre les mains. Vincent, Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, faire un topo de ton expérience avec ce nouveau téléphone? Est-ce qu'il t'a explosé dans les mains? Il m'a pas explosé dans les mains, tu vois, je les ai toujours. Hein. Je suis déçu, c'est déçu. fini, c'est même Mais non, c'était ça fait drôle. partie du passé parce que maintenant, il vérifie ce qu'il veut mettre sur le marché. Merde. Il faut pas l'oublier. Bon, On est alors, un peu méchant, mais voilà. bon, Tout ça, s'est ça bien nous a passé. fait rire quelques mois. Voilà. Voilà. Mais tout s'est bien passé. Oui. Alors, du coup, Je l'ai là. déjà, c'est un bel objet. Tu Oui. peux nous parler un peu du design, de la Oui. prise en main, tout ça? Donc là, comme tu disais, c'est le S8 Plus. Il y a aussi le S8 normal. Mais voilà, Mais nous, ça, on l'a pas reçu. Donc on va vraiment s'attarder sur celui-là qui, je pense, offre l'expérience la plus poussée et la plus intéressante. Donc il existe en 5,8 pouces. Mais celui-là, donc c'est 6,2 pouces. Et ce qui frappe, donc déjà... T'aurais pu nettoyer l'écran. J'aurais pu, mais c'est en fait le problème pour parler du design. Donc en fait, on est sur un ensemble en verre et en métal. On aura les bords en fait qui sont en métal, mais on le voit pas trop parce que c'est la version noire. Donc forcément, ça ne ressort pas. Mais voilà, c'est du verre. Donc ça fait beaucoup de trash. Je sais pas si vous pouvez voir, mais surtout à l'arrière, hein, c'est pas très joli. Mais par contre, ça porte quand même un aspect très qualitatif, le verre. Je trouve que Il est très joli. c'était déjà ça sur le précédent, le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Et franchement, mais même rien qu'en prise en main, c'est vraiment super agréable. C'est doux au toucher. C'est doux au toucher, ça ne te casse pas la main, contrairement au S6 à l'époque. Il est vraiment très léger, celui-là. Il pèse, celui de 6,2 pouces, pèse, que je ne me trompe pas, je vais me tromper. C'est genre 160, un peu plus de 170 grammes. C'est 150 grammes, il me semble, pour celui de 5,8 pouces. Mais franchement, c'est un modèle en termes de prise en main. Mais c'est pas ce qui saute aux yeux le plus. On en a beaucoup parlé. C'est surtout son écran. Donc l'écran Infinity. Qu'est-ce que c'est Infinity? C'est un écran, c'est un écran Super AMOLED déjà, de 6,2 pouces, mais qui a la particularité d'avoir un ratio de 18,5 neuvième. Il occupe donc en fait une surface qui, on va dire, est plus allongée vers le haut et moins sur la largeur. Ça se voit, ouais. Et grâce à quelques petites modifications au niveau du design, comme la disparition du bouton Home physique, qui est remplacé par un bouton à retour haptique sous la dalle, sous l'écran tactile, permet d'avoir un écran qui occupe... Ils ont gardé le petit icône quand même. Oui, ils ont gardé l'icône. D'ailleurs, moi, je me rends compte que j'utilise plus l'icône quand je reviendrai sur ce point dans la partie interface, mais j'utilise plus l'icône que vraiment, en fait, quand vous appuyez dessus sur l'écran, vous avez le petit retour haptique comme s'il y avait un bouton qui essayait d'éviter d'avoir l'effet physique. Mais l'écran, donc, qui occupe 87% de l'écran, c'est vraiment, mais alors... c'est une claque, il faut dire. T'as pas une petite vidéo à nous mettre une petite vidéo, mais vraiment, de toute façon, vous le verrez, on mettra pour illustrer, mais c'est assez fou. C'est vraiment quelque chose quand on y goûte, on a vraiment envie de l'avoir sur tous les téléphones. C'est pas nouveau, ça avait été mis sur le nouveau LG, le LG G 6 ou 7, je ne me souviens plus. Le LG G6, il me semble. Et avec un même ratio. Et vraiment, c'est une killer app. C'est ce qui fait que ce téléphone est si agréable à utiliser. Là, j'ai l'impression de vendre des actions de Samsung, c'est horrible, mais c'est vraiment ça. C'est que vraiment, limite, je trouve que ça passe à côté des autres performances du téléphone qui, on va voir, n'ont pas forcément une upgrade vraiment significative. Ce qui est vachement quand même intéressant à une époque où on a des forfaits avec de la data de plus en plus énorme, où on peut voir des vidéos voir en 4K, en streaming, en HDR. Oui, l'écran supporte le HDR, donc il faut bien sûr lire les contenus HDR. Ça existe
sur YouTube, ça héberge. Là, je peux essayer de vous mettre une vidéo, mais vous verrez pas. Mais on va essayer de faire une petite vidéo comparative. Par exemple, nous, on avait le S7, le S7, pardon, le iPhone 7 Plus. On a fait un comparatif visionnage. Les couleurs sont vraiment vives, elles sont vraiment super détaillées. Alors oui, ça paraît un peu moins, un peu plus, comment on va dire, synthétique, tu vois, c'est vraiment moins naturel. Mais c'est vraiment magnifique. Là, je sais même pas si on est en full. Là, t'es pas en full, là. Je suis pas en full, mais on peut aussi, voilà. En fait, là, ce qu'on vous a montré, c'est qu'en fait, si. Attends, on peut étendre dans les applications, étendre pour que ça prenne vraiment l'intégralité de la surface de vidéo. Si même les bords arrondis. Même les bords. Et vraiment, c'est assez ouf parce que tu vois presque pas du tout les bords. Donc là, c'est des bords incurvés, donc quand tu les vois encore moins. Vraiment. Un petit cinéma dans ta poche, quoi. Oui, là, c'est vraiment bien foutu. Après, en termes pour continuer sur le design, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Bah oui, forcément, avec la disparition du bouton physique, le capteur d'empreinte passe à l'arrière. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal. Donc en fait, il est juste à côté du capteur photo et déjà, je le trouve qu'il n'est pas toujours très précis. Des fois, il faut s'y reprendre un peu à deux fois pour débloquer son téléphone. Et des fois, on a plus l'impression qu'on le met sur le capteur. Tu vois, on met son doigt sur le capteur. C'est peut-être pas mieux qu'il soit imprécis plutôt que de l'avoir dans ta poche et de faire trois fausses manips. De toute façon, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que je pense que la plupart des gens vont utiliser plutôt le scanner d'iris ou de reconnaissance faciale. T'as pas dit que le scanner d'iris il détruisait les. C'était un peu. Ouais, ça fait un peu peur quand la première fois que vous devez configurer le capteur d'iris, il vous dit attention, ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 6 ans, peut détériorer la vue, ne pas fixer trop longtemps. Alors, moi j'ai préféré utiliser le capteur d'empreinte, mais oui, forcément, ça marche. Bon, allez, voilà, j'exagère, mais vraiment, quand vous le mettez devant votre écran, vous allez voir, il y a une petite caméra un petit retour caméra qui s'affiche avec des cercles, il faut mettre juste les yeux dedans et ça se débloque instantanément. Donc c'est vraiment une utilité quelqu'un peut trouver une utilité à ça pour vraiment débloquer, puisqu'a priori on peut pas forcément imiter l'iris. Là ça devient difficile. Contrairement au visage où là par contre on a vu dans certains films de science-fiction où on coupe les mains et on dans Demolition Man, mais sinon c'est difficile. Mais voilà, en tout cas en termes de finition, de qualité, même d'écran, et puis cette expérience visuelle est super appréciable. D'accord. Et donc il est sécurisé, je veux dire, à part si tu mets des conneries dessus, si on te le tire, t'es techniquement, voilà, même il y a toujours le système de code PIN quand vous utilisez le scanner d'iris ou même l'empreinte, il y a quand même le code PIN. Voilà, bon, c'est à vous d'avoir un bon code PIN pour éviter. Moi, je privilégierais plus le scanner d'iris et le lecteur d'empreinte que l'utilisation du scanner de reconnaissance faciale. Ok. Voilà, après... Mais alors du coup, bon, tout ça c'est bien beau, mais tes vidéos elles tournent, les jeux ils tournent dessus ou, c'est super fluide. On passe sur un processeur Exynos en Europe, Exynos 8895. Donc c'est le processeur maison, le nouveau processeur maison de Samsung. Aux États-Unis, ils ont le Snapdragon 835. Nous, on peut encore se brosser. C'est celui de Qualcomm. Il y a une raison pour ça ou... Je sais pas du tout. Peut-être éviter des commandes trop lourdes. Mais en tout cas, l'Europe a de mémoire eu principalement que l'Exynos. C'était pareil pour le S7, c'était l'Exynos 8890. Mais arrête, si on veut le Snapdragon, est-ce qu'on peut acheter, importer je ne sais pas si ça supporte ça va supporter les bandes en fait, les bandes réseau. C'est à voir. Ça se regarde en fait. Vous pouvez aller sur le site du constructeur, vous voyez quelles sont les bandes réseau que supporte le téléphone. Forcément, elles sont différentes aux États-Unis, donc faut essayer, faut se renseigner. Là, je peux pas vous dire comme ça à la volée, mais en tout cas, en termes de puissance, il y en a sous le capot, c'est quand même 8 cœurs. On reste sur du 4 Go de RAM. Il n'y a pas forcément une grande montée de puissance significative, mais ça reste, franchement, c'est un bolide. En plus, surtout qu'on peut le multitask. Donc, vous avez le petit bouton en bas à gauche quand vous l'utilisez qui permet d'activer
activer plusieurs comment on appelle ça, plusieurs fenêtres sur le même écran. Comme en plus l'écran est plus grand, vous pouvez avoir une meilleure visibilité. Et surtout, ça tourne de manière fluide. Vous pouvez même regarder une vidéo tout en travaillant, par exemple, sur un document. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, en général, quand vous mettiez sur la fenêtre, ça stoppait la vidéo. Là, vous pouvez regarder vos vidéos de vacances en même temps. C'est bien connu quand on travaille, on regarde une autre vidéo en même temps et tout va très bien. Parce qu'on est super productif. Voilà, bien sûr, chez Jeune France, on est comme ça. Mais voilà, il y a la lecture en 4K est super fluide, que ce soit pour les vidéos importées que pour la vidéo sur Internet. La navigation web est pareil, super intuitive et super rapide. Franchement, en termes de puissance, il n'y a pas à dire. On a fait quelques essais de benchmark. Forcément, il se passe en haut du panier avec les derniers modèles comme l'iPhone 7 Plus. Il n'y a pas à dire. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à plus de mémoire. Par exemple, là, il y a 4 Go. J'ai pas trouvé que c'était rédhibitoire. Forcément, après, on vous parlera du OnePlus 5 qui apparemment aurait 6 ou 8 Go de RAM. Est-ce que c'est sert ? Est-ce que ça va servir ? On verra. Les jeux, peut-être. Peut-être les jeux. Même... j'ai testé des jeux pour info. Ça dépend des applis compatibles, mais certaines vont prendre toute la surface de l'écran et d'autres non. On peut le forcer, mais des fois, c'est pas du tout adapté. Soit alors, par exemple, il faut activer le mode performance pour passer vraiment en un format qui est WQHD+, si je me trompe pas. Il y a tellement de lettres, au bout d'un moment, ils vont rajouter plus 3 fois plus 4000. Mais oui, il y a la résolution est avec des pixels par pouce, un nombre de pixels par pouce qui est vraiment bon. C'est 529, il me semble, 570 pixels par pouce. C'est vraiment bon, franchement. Ça veut dire que vraiment, on ne voit pas du tout le pixel comme on pouvait l'avoir sur ces anciens téléphones. Donc, performance, génial. Autonomie, toujours peut mieux faire. Forcément, on est sur une batterie de 3500 mAh sur le S8 Plus. Ça dure, on va dire, en une journée si vous n'utilisez pas le mode performance élevé, c'est-à-dire qu'il va utiliser la résolution maximale, plus augmenter de 10% le contraste, forcément ça va pomper plus de batterie. Oui. Et ça peut durer, j'ai vu quand même que ça baissait beaucoup plus vite. Moi j'ai évité de l'activer tout le temps et donc ça me durait une journée. Une bonne journée de 10 heures avec utilisation de mails, de vidéos, avec synchronisation activée. On va dire normal. Je faisais pas beaucoup de jeux, mais voilà, pour une utilisation normale, ça dure une bonne journée. Surtout que c'est pas tant rédhibitoire parce que y a la recharge rapide qui est vraiment efficace. 1h30 pour faire de 0 à 100%. Franchement, ça va. Si vous êtes au bureau ou avant de partir, vous faut juste pas oublier son câble, quoi. Faut pas oublier son câble. Pour info, c'est du type C. Réversible, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sens. Forcément, ça veut dire que c'est un peu plus limité. Il faut utiliser un adaptateur pour le brancher sur d'autres installations, mais les adaptateurs sont fournis. Ok. Tant mieux. Oui, dans l'ensemble, performance, peut-être quelques mots sur l'interface. C'est Samsung Experience, c'est l'ancien TouchWiz. C'est des grosses icônes bien colorées, bien agencées. Que vous soyez un néophyte ou que vous aimiez bien avoir quelque chose de complet, il y a tout ce qu'il faut. En termes de bureautique, vous allez retrouver les applications pour faire vos tableaux Excel et tout. C'est plutôt complet. Non, me parle pas de tableau Excel. Non, excuse-moi, mais c'est pas du brut. C'est pas on est sur Android Nougat. C'est pas le stock. Version, voilà, t'as quand même la surcouche. Il la garde. Ok. Alors du coup, moi, je veux dire, ça sera le bordel dans l'interface et des photos partout et des vidéos parce que c'est comme ça que j'utilise un téléphone aussi. Des améliorations côté de la photo vidéo. Côté de la photo, non, c'est le même capteur de 12 mégapixels, dual pixel avec. Si vous avez eu le S7 et le 7 Edge, plus le 7 Edge, pardon, on reste sur le même capteur.
Pas d'amélioration en termes de qualité. Peut-être un traitement photo qui sera plus rapide quand vous allez apprendre grâce à la puissance du processeur. Mais par contre, la qualité de photo sera identique. Ok, On ça peut bouge pas. faire de la vidéo 4K, de la photo 4K. On peut faire... je ne sais pas si ça supporte encore le HDR pour la photo. La vidéo, je suis pas sûr. On a tout un tas de Le filtres. gros truc du SS, c'était un peu le truc en luminosité faible aussi. Oui, eh ben, franchement, la luminosité, c'est la même. Hein. Franchement, vous êtes de nuit, vous avez, ça marche super bien. Le petit point noir par rapport à la concurrence, on aurait aimé une amélioration, c'est le zoom. Le zoom est... On voit que quand on fait le zoom, les petits détails vont être super pixelisés, alors qu'avec le S7, iPhone 7 Plus, on a vraiment une meilleure qualité parce que voilà, double capteur. Ouais. C'est Dans le forcément capteur qui est fait pour le zoom. tout à fait, qui est fait pour le zoom. Je me souviens plus le nom, mais c'est un petit avantage pour le S Plus, même si en termes de luminosité basse, le Galaxy S8 est quand même au-dessus. De toute façon, c'est la même chose que sur le S8 normal. Ok. Donc ouais, photo, vidéo, on ne change pas une équipe qui gagne. Ok, ça marche. Et le dernier truc, alors le dernier point que tu voulais aborder, j'ai pas compris ce que c'était, c'est un truc qui s'appelle le Bixby. Oui, Bixby, c'est un peu la nouvelle mode, c'est le truc que tout le monde ajoute à son téléphone, c'est l'assistant virtuel. Ah, C'est genre Google celui-ci. Assistant, Google Alexa. Bah là, c'est Bixby chez Samsung. ça s'appelle Bixby chez... Voilà. Ok, d'accord. Bixby, c'est coréen. pourquoi pas hein, et donc Bixby, qui malheureusement n'est pas disponible totalement, enfin toutes ses fonctionnalités ne sont pas disponibles actuellement. On montre français. cette vidéo en français. Il y a certaines applications qui ne nécessitent pas l'utilisation de la voix qui marchent, qui fonctionnent, pardon. Par exemple, le système de rappel, qui est plutôt bien foutu parce que c'est un système de rappel avec des détails géolocalisés. Par exemple, imaginons, tu veux qu'il te rappelle que dès que tu es chez toi, il faut arroser la plante que tu as oublié d'arroser le matin. Bah, dès que tu vas rentrer sur le pas de ta porte, il va dire en fait, tu es chez toi, arrose les plantes que tu as négligées ce matin. Ou je sais pas, dès que tu arrives au boulot, que tu dois, je sais pas, faire 50 000 photocopies, il va dire oublie pas de faire le photocopie des contrats maintenant pour la réunion dans une demi-heure. Mais dès que tu seras sur le pas de la porte, hein, tu veux même. Quand tu passes devant comment on appelle ça, devant la réu, ah mais tiens, il faut que je le fasse. Ça, c'est plutôt bien foutu. Après, il y a le Bixby Vision. Donc ça, c'est un truc qui est implanté dans la caméra. En fait, ça permet de scanner un objet. Imaginons, je vais scanner ce stylo et puis il va soit me trouver des photos qui ressemblent à ce stylo, soit aller sur Amazon pour voir s'ils vendent ce stylo. Genre au cas où tu auras besoin d'un deuxième stylo. D'un deuxième stylo. Pourquoi pas? Tiens, je n'ai plus d'encre. C'est comme les pubs Amazon. Quand tu as acheté le truc, ils t'en proposent encore pendant 5 mois. Ça marche plutôt bien. En général, tu photographies plutôt comment on appelle ça, le code barre. La liste de produits compatibles est mise à jour régulièrement. C'est gadget, hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est gadget. Après, il y a le système de flux d'actualité qui va s'adapter à votre utilisation, va vous rappeler le temps qu'il fait, par exemple en fonction de votre lieu de travail, le lieu où vous habitez, même vous faire des suggestions musicales. Mais ça encore, c'est pas encore totalement au point. Et comme je te disais, c'est la partie vocale qui n'est pas encore localisée en français. Et c'est un peu le gros truc, quoi. C'est utiliser comme un Siri, comme un Google Assistant. C'est pas encore au point. Samsung est pas encore prêt à nous donner une date de sortie précise. Au départ, c'était fin du printemps. Maintenant, c'est une date indéterminée. On ne sait pas trop. C'est un peu l'un des gros points noirs parce que ça restait une grosse nouveauté pour le téléphone. On nous disait, voilà, c'est Bixby, c'est ce qui va permettre d'avoir une nouvelle utilisation du téléphone. Au final, c'est une grosse lacune par rapport à la concurrence. C'est ça. Et alors que la grosse nouveauté reste l'écran, mais que peut-être que ça suffit pas pour certains acheteurs. Ça suffirait pour moi. Hein. Pourquoi pas Est-ce que faut peut-être rappeler le prix? Je sais pas si au niveau du prix ça serait pour toi. On est sur du 809 € pour le S8 et pour le S8 Plus on est à 909 €. D'accord. Oui, même capacité de stockage, même puissance, même capteur. C'est juste l'écran qui change. D'accord, c'est que pour et la batterie. Et la batterie qui passe. L'écran et la batterie. Voilà.
Donc dans l'ensemble, c'est reste un prix un peu premium, hein, Ça fait forcément. rêver un peu. Mais on reste sous la barre des 1 000 €. D'accord. Avec une capacité de stockage de 75 Go extensible par micro SD. Est-ce qu'on sait, à moins qu'on en reparle une autre fois, Oui. si le Gear VR est compatible? Alors il est S'il y en a un compatible. nouveau Gear Il y a VR, un nouveau Gear VR qui est compatible avec le casque de réalité virtuelle de Samsung. avec cette version. Donc pour info, le nouveau casque fonctionne avec le S8 Plus mais est rétrocompatible, alors que les anciens casques Gear VR ne sont pas compatibles avec celui-là. Je J'ai précise pas compris, mais je suis sûr que vous avez compris. J'espère. En gros, si vous voulez utiliser ça avec le Gear VR, va falloir en racheter un nouveau. C'est tout. D'accord. Il faut retenir ça. Et Ok. il y a aussi une nouvelle caméra à 360 degrés, la Gear 360, qui a été annoncée. Vous pouvez voir sur IGN France pour tous les détails. D'accord, parfait. Eh bien, si vous avez déjà le Galaxy S8 Plus ou si Vincent vous a convaincu avec cette critique assez rondement menée de tous les points du dernier Samsung, dites-le nous dans les commentaires, faites vos propres commentaires sur YouTube, abonnez-vous aussi au passage, et puis aussi pour toute l'actualité mobile, vous pouvez nous suivre sur IGN France et aussi sur Twitter, IGN Fra. Voilà, à bientôt pour d'autres actus technologiques et mobiles. Ciao. Ciao.